Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui grosse vidéo sur le 46 de JZ puisqu'on va s'attaquer à la peinture. Donc une grosse étape. Et pour ça il restait encore quelques petits trucs à fignoler comme finir de tout décaper, sortir le moteur, tout vider du coup et faire quelques renforts, quelques supports encore. Mais ce sera vite fait. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous dire qu'on rentre tout juste du Nuts Motor Show, du coup organisé par Nuts Motors. Donc c'était vraiment cool avec la petite E46 M50. Et vu que j'étais tout seul, j'ai pas pu trop filmer, donc j'ai pas assez pour faire une vidéo complète. Mais je vous mets quelques petits extraits. Mais c'était vraiment un week-end de fou. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est gros tuning. C'est du tuning. On se rend là au Nuts Motor Show 3, donc l'événement organisé par le youtubeur Nuts Motors. Donc c'est un grand honneur de pouvoir participer, faire des baptêmes de drift. Il y en a peut-être certains qui le savent, mais de base Théo et moi on est chauffeurs routiers. On est passionnés de camion et tout ça. Et donc là, on rallie nos deux passions. Et pareil, Nuts Motors, il est pilote de drift et chauffeur routier aussi. Donc c'est nos deux passions communes. Donc c'est vraiment un grand honneur et ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cet événement. Donc voilà, ce week-end ça va être baptême de drift. Gratuit, tout est gratuit en plus. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir parce que ça se voit que ce son, vous l'avez écouté, vous le connaissez. Encore une fois. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour au Nuts Motor Show. Le petit paddock de qualité. Donc hier je vous ai pas trop filmé, mais on a pas mal roulé en vrai. Oh là là, regardez-moi la dinguerie. Assez Cobra. Truc de malade. Donc je vous disais, j'ai pas trop filmé hier, mais on fait quelques runs là. Le circuit il est plutôt sympa. Le circuit est assez sympa. Bon, c'est assez petit, c'est un peu du gravier,
Mais voilà, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire plaisir aux spectateurs et au baptême. Et voilà, donc la deuxième journée, on est prêt, la voiture, aucun souci, on a roulé toute la journée, aucun problème. Donc voilà, allez, deuxième journée, c'est parti. Donc voilà, donc encore merci à Alex, Nuts Motors, là, pour l'invitation et pour avoir organisé tout cet événement de malade. Et voilà, nous on s'est régalé, on a fait des baptêmes toute la journée, enfin tout le week-end, on n'a pas arrêté d'enchaîner. Et voilà, mais sur ce, place à la vidéo. Bon alors du coup, sur celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va déjà démonter toute la face avant, donc les phares, l'intercouleur énorme. Et ouais, toute la face avant, bon ça se démonte pas, mais à partir d'ici là, toute la traverse ça se démonte. Et on va sortir le moteur, le petit 2JZ. Le petit 2JZ qui pèse 1 tonne. Et à l'intérieur, ouais, j'avais déjà commencé à décaper un peu par là. Et voilà, donc ouais, l'intérieur il est déjà bien vide, il n'y a plus grand chose à faire. Mais ouais, après il faudra décaper tout le dessous. Et ça va être chiant. Je vous le cache pas. Parce que je vois que la plupart ils mettent la voiture sur le côté. Mais je suis pas trop confiant. Donc peut-être le faire par dessous, mais on verra. Et là pareil, j'ai encore des trucs à décaper. Genre par exemple un petit peu là. Là il y a encore un peu de joint. Tout faire nickel, mais pour ça je préfère sortir le moteur. Ce sera plus à l'aise, puis ça évitera de mettre de la poussière partout. Enfin voilà, on a du boulot. Bon allez les potes, toute la face avant, c'est fini. Donc, un travail quand même exceptionnel de notre ami Kevin, The Crazy Welder. Donc, plus qu'à
fais sortir le moteur. Voilà. Ça devrait être rapide, hein. Juste ils sont même pas serrés, les supports moteurs, le support de boîte. Descendre un peu le berceau et voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide que sur celle-là, hein, parce que bon, là il n'y a aucune durite à démonter, il n'y a rien à faire, juste le moteur il est posé, juste posé quoi. Voilà, ça va aller vite. Bon, ça y est les potes, le DJZ est dehors. Voilà, avec la petite boîte. Donc je vous avais pas montré, mais entre temps j'ai refabriqué un support de boîte. Donc là, ça devrait être du costaud. C'est du 5 mm d'épaisseur. Et là c'est du 8 je crois. J'avais pas de quoi faire le pli, j'ai pris un truc qui était déjà tout fait. Donc voilà ce que ça donne avec des belles soudures. Je commence à être bien rodé en soudure, je suis assez content. Donc voilà. Ouais, parce que l'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quelque chose. Voilà à quoi il ressemblait l'ancien. Du 3 mm. Et avec une conception un peu douteuse, on va pas se mentir. Mais bon. Là ça va être du costaud. Juste un petit coup de peinture ou quoi. Je sais pas si je vais l'amener en thermolacage avec le reste, mais à voir. Mais en tout cas là ça va être du costaud. Donc je pose tout ça sur des pneus et on démonte la boîte et la cale aussi. Et voilà. La baie moteur toute propre. Bon allez les potes, j'attaque le décapage de la baie moteur. Donc pour décaper j'utilise ce disque là, donc c'est des genres de fils de fer là. Donc ça va super bien pour décaper. Par contre il faut bien porter les EPI, les lunettes, le casque anti-bruit et les gants. Et normalement je mets le masque aussi, parce que ça fait pas mal de fumée un peu pas cool à respirer, mais là je l'ai laissé au camion. Donc voilà, on attaque. Bon, ça y est, les potes, tout est décapé. Donc tout ça là. Donc c'est cool. Enfin, il en reste encore un peu dans ce coin là. Et ça va être un peu chiant. Pareil, tout ici aussi. Je vais voir si je le décape ou pas, ça va être un peu chiant. Et du coup, j'aimerais bien souder les petits renforts. Donc à voir, vu que j'ai un petit jour là qui est entré, du coup je sais pas dans quel sens le mettre. C'est plutôt comme ça, je sais pas, à voir. Et pareil, j'aimerais bien mettre les nouvelles coupelles Westfab, les V2, qui changent un peu de celles qu'on a sur celle-là. Donc sur celle-là, on peut le voir, c'est un réglage qui coulisse, en gros, alors que là, c'est juste, ça pivote comme ça, en gros.
Mais ouais, en tout cas, la position de réglage, elle est à peu près similaire. C'est la position qui est recommandée. Donc voilà, je sais pas si ça fait une grosse amélioration, mais en tout cas, c'est nouveau. Donc voilà, il va falloir que je décape toutes les tourelles là. Et pareil, il faut décaper dessous. Donc ça va être moins marrant. Mais bon, faut le faire. Bon les potes, ça y est, j'ai décapé un petit peu. Bon, du coup, j'ai démonté les amortisseurs. Donc ouais, j'ai décapé un peu. Et là, on va pouvoir souder. Donc ouais, je disais que c'était bizarre l'ouverture là, mais c'est comme sur la caisse de base. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, plus qu'à faire des belles soudures. Allez. Bon les potes, on est quelques jours après, donc on continue sur la petite 46. Donc je vous avais pas filmé le résultat final parce que j'avais commencé à découper aussi cloche là pour les tourelles d'amortisseur, enfin pour la coupelle. Mais le cycloche l'a rendu lame, donc j'ai pas eu le temps de finir, donc ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, sinon les soudures c'est nickel, je suis content, c'est du beau boulot, je suis content. Et du coup, il va nous rester à reboucher les petits trous là qu'il y a sur le plancher, un peu partout. J'avais commencé déjà à découper des petites tôles là, pour reboucher. Donc voilà, c'est déjà bien avancé. Mais il va rester à décaper tout le dessous. Donc bah oui, pour pouvoir souder dessous, sinon ça va prendre feu le blackson. Donc autant déblacksonner d'abord. Donc j'avais déjà commencé, donc je vais vous montrer. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai décapé les tourelles d'amortisseur avant, une bonne partie du dessous. Bon après, forcément il va falloir enlever les bas de caisse à un moment donné. Et puis ouais, avec le pont qui gêne là, c'est pas ultra pratique, mais bon. J'ai fait une bonne partie, on va dire. Et il faut continuer. Il reste encore tout le derrière là. Là, encore un peu. Et puis les tourelles d'amortisseur à l'arrière. Voilà. Donc encore un peu de boulot. Mais on approche du but, donc ça fait plaisir. Allez, on continue. Yo les potes, bon ça y est, j'ai fini le décapage du dessous. Donc bon, entre temps, elle a changé d'emplacement, elle s'est retrouvée là. Mais voilà, du coup c'était un peu long. J'ai tout fini, tous les passages de roue. Même derrière. Donc voilà, donc c'était très long, mais voilà, moi ça c'est une bonne chose de faite. Et du coup il ne reste plus qu'à fabriquer la petite tôle pour boucher ce trou là. Donc le trou du bloc chauffage. Donc j'ai déjà fabriqué la tôle, donc voilà. Dans l'autre sens. Donc voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus qu'à la riveter en place. Du coup je vais peut-être attendre d'avoir des rivets un peu plus gros quoi, pour le fixer définitivement, mais en tout cas on va essayer de le mettre en place déjà comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon ça y est, bon, du coup j'ai mis des vis en attendant d'avoir des rivets un peu mieux, un peu plus gros. Donc voilà ce que ça donne, je suis plutôt content. C'est propre. Voilà, je dirais que c'est d'origine quoi.
Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc là, on a quand même bien avancé. Et la voiture, elle est prête à être envoyée en peinture. Donc voilà, ça va faire plaisir, franchement. Parce que là, de l'avoir couleur anti-rouille et tout ça, c'est pas ouf. Donc ouais, une fois qu'elle sera prête, enfin elle sera peinte, il n'y aura plus qu'à tout remonter et puis faire le moteur, quoi. Le moteur, il est encore full d'origine. Juste démonter l'admission et l'échappement. Donc voilà, il y a encore du boulot, mais on avance petit à petit, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et mettre un petit boost, c'est nouveau et ça nous aide beaucoup. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.